Donc les pieds écartés, largeur des épaules. Donc les pieds parallèles. Les genoux légèrement fléchis. Les hanches bien relâchées. Bassin, on laisse bien tomber le bassin. Coccyx légèrement sur l'avant, hein, comme si on posait notre bassin. Voilà. On laisse le relâchement se faire sur les lombaires. En posant le bassin, la courbe lombaire s'efface légèrement. Et là, en même temps, on garde bien son axe. Donc le bas lui en contact avec le ciel, les épaules bien relâchées. Donc attention, pas les épaules devant, ni les épaules derrière. Voilà. On a le buste bien redressé et les épaules sur le même plan au-dessus des hanches. Donc les bras relâchés, on libère légèrement les aisselles, on laisse tomber les coudes, les mains relâchées jusqu'au bout des doigts. La respiration est naturelle. Alors on laisse le souffle rentrer, le ventre est détendu, diaphragme. Et à l'expire, on relâche bien, tout en gardant bien son axe. L'étirement par le haut, on a toujours ce fil qui nous retient, qui nous permet d'avoir un aliment vertical. Le souffle régulier, calme, une respiration fine. Voilà, la respiration amène aussi un corps relâché et un esprit relâché. Esprit détendu. Voilà. Réunir les mains, les paumes des mains. Doucement, tout en gardant le corps bien relâché, bien détendu, la verticalité. Voilà, on chauffe les paumes des mains. Voilà, visage bien détendu. Alors là, les doigts, bout des doigts sur le menton, on entoure bien la bouche, les ailes du nez. On remonte et là, on entoure, on plaque bien les paumes des mains sur le visage et on redescend. Voilà, on entoure, on inspire, plaquez bien la paume des mains sur le visage. On relâche bien tout le visage, les mâchoires, le front. Inspire. Respiration toujours bien régulière. On est bien enraciné. Toute la partie basse du corps en relation avec la terre. La partie haute avec le ciel. Et au centre, votre centre. Inspire. Expire. On va remonter. On entoure, on enfonce bien les doigts dans le crâne.
d'avant qu'en arrière. On ouvre les coudes et on redescend. On laisse les doigts glisser le long de la nuque. Et relâchez les épaules. Les doigts passent devant. Les coudes tombent et on repart. Entourez la bouche. Le nez. On enfonce bien les doigts dans le crâne. Jusqu'à l'arrière. Et on continue, on descend le long de la nuque. Et on relâche épaules, coudes. On vide bien la poitrine, expire. Inspire. Remonter. Ouvrir. On descend bien le long de la nuque. Là, on a des points aussi sensibles, des points méridiens. Hop. Et on remonte. Inspire. Alors, on va garder les mains derrière la nuque. Le menton légèrement abaissé et les cervicales, on va tourner autour de l'axe vertical jusqu'à arriver en fin de course. On garde un petit temps d'arrêt et on repart dans l'autre sens avec une respiration régulière. Inspire. On garde un léger temps d'arrêt, le regard continue et on repart dans l'autre sens. On masse bien la nuque avec toute la surface de la paume des mains. Voilà, c'est bien toute la largeur de la nuque. Et on suit bien avec le regard une ligne horizontale. On arrive en fin de course, un léger temps d'arrêt et on repart. La respiration est bien synchronisée avec le mouvement. Voilà, on revient en position. On croise les doigts, main derrière la nuque, derrière la tête, pardon, et expire, menton. Donc, se baisse et par le haut, une à une, on relâche les cervicales. Vous sentez bien chaque vertèbre, une à une, du haut vers le bas. On expire en descendant et en remontant. On mobilise avec le souffle, vertèbre après vertèbre. Gardez votre menton au départ collé et déroulez vertèbre après vertèbre. Voilà. Expire. On rentre le menton, la première, deuxième, sans appuyer avec les bras. On contrôle bien. On expire bien en même temps. On garde bien son ancrage. Lâchez le bassin. Et inspire. Remontez. Les épaules sont bien relâchées. Étendez les épaules. C'est vraiment les cervicales qui travaillent. Inspire et expire. Dernière fois, on rentre bien le menton. Voilà. Clac, clac, tac. Sentez bien. Une à une, ces vertèbres se relâcher. Avec conscience, une façon plus profonde de ces zones. Maîtriser chacun des muscles. Hop, et on relâche.
On lâche un peu les épaules. Alors, on reprend les étirements de la dernière fois. Hein, donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je prends un GEMA. Hein, on va travailler deux faisceaux là, musculaires là, sur l'avant du cou. Donc, on va étirer là, tous ces muscles et sur l'arrière aussi. Hein, donc, c'est le muscle qui nous permet la communication entre la tête et le haut. Donc, on va faire circuler, on va créer un afflux de sang là, autour de cette zone pour créer vraiment une circulation entre la tête et le corps. Hein. Donc la tête, évidemment, il y a le cerveau, on a besoin d'être alimenté par le corps et l'afflux nerveux aussi sur l'ensemble du corps. Donc il faut faire attention, donc ces muscles, c'est des muscles assez sensibles au niveau de la nuque. On va considérer ça un peu comme du caoutchouc, qu'on va légèrement étirer, faire revenir, étirer, tout en douceur. Le tout, c'est voilà, d'échauffer tranquillement. On ne cherche pas une mobilité maximum, on ne cherche pas un étirement maximal, on cherche juste à créer de léger étirement pour créer un afflux vraiment à ce niveau-là. Donc surtout si on sent des blocages, on s'arrête, on reprend, ou alors on ne reprend pas si vraiment ça bloque trop, mais on ne force pas sur ces zones-là. Donc le premier mouvement, ça va être de partir la tête. On incline la tête voilà, d'un côté sur l'arrière, voilà, en diagonale, voilà, diagonale, et on va tourner le regard vers le haut, toujours du même côté. Donc on va relâcher l'épaule opposée et on va sentir un étirement sur le devant de cette épaule. Donc il y a tout un faisceau qui va se tendre. On peut légèrement tourner un peu plus le regard vers le haut ou légèrement vers le bas. On va sentir ces muscles s'étirer doucement. Donc je rappelle, on ne tend pas. On sent juste un léger étirement et on va jouer un petit peu sur la largeur en regardant légèrement plus bas ou en regardant légèrement plus haut. On va sentir l'étirement se déplacer sur la largeur de ce faisceau. Si vous penchez un peu la tête un peu plus en arrière, et ça va disparaître. Donc on revient un peu plus sur la diagonale, on redescend un peu. Voilà, on sent les muscles se tendent. Donc doucement, on joue avec cette tension et on revient. Voilà, en position, c'est la première posture. La deuxième, ça va être pareil, on est en diagonale, donc sur le même côté, on est en diagonale, mais sur l'avant, ce coup-là. Voilà, on baisse la tête sur la diagonale. Et là, on va tourner le regard vers le côté, vers l'arrière. Et pareil, on a amené un peu la tête soit un peu plus sur le côté, soit un peu plus sur l'avant. Là, on sort les muscles sur l'épaule, se tend plus sur la partie arrière, ce coup-là. Sentez jouer un peu avec. Donc on ne force pas, je rappelle. Si on sent des blocages, on peut s'arrêter. Le but, c'est de ne pas se faire mal, mais de trouver un peu plus de mobilité sur ces zones, d'amener plus de sang, de circulation. On revient dans la position. Donc on va partir de l'autre côté. La tête se penche sur la diagonale. Et hop, on regarde, on amène le regard sur le haut. On relâche bien l'épaule opposée. Et là, pareil, tout doucement. On y va, on bouge légèrement. Voilà, c'est une découverte aussi. Là, on vient découvrir un petit peu ce qui se passe là autour de ces muscles. Leur largeur, leur tension, leur sensibilité.
On revient en position. Et là, on va faire la même chose en diagonale sur l'avant. Donc toujours du même côté et on tourne la tête sur le côté. On relâche bien l'épaule opposée. Alors on baisse un petit peu plus la tête, un peu plus la tête s'il faut. Hein, si on a du mal à sentir, on la tourne un peu plus d'un côté ou de l'autre. On dirige un peu plus le regard sur le côté. Hein, c'est à vous vraiment de sentir tout en respectant bien vos sensibilités. Et on revient. Là, voilà, maintenant, on va reprendre le même mouvement, hein, toujours donc des deux côtés, une fois. Donc, la diagonale sur l'arrière, on tourne le regard sur le haut, et toujours très doucement, bien tendre légèrement ce faisceau. Relâchez bien l'épaule en même temps, sans forcer, sans tirer l'épaule vers le bas, mais on la relâche. Bien sentir les muscles. On revient. Voilà. Devant, diagonale. On tourne la tête sur le côté. Voilà, sentez la tension, l'étirement sur l'arrière. Jouez un petit peu avec le regard. En tournant légèrement la tête d'un côté, de l'autre. Inclinez un peu plus. Voilà, à vous de chercher. Et on revient. Voilà, sur l'autre côté, diagonale arrière. Regardez sur le haut, tout doucement. Voilà. Et là, on revient. Diagonale devant. On tourne le regard sur les côtés. Relâchez bien les épaules, surtout l'épaule opposée. Et de la même manière, on vient chercher l'étirement sur l'arrière, sur ce faisceau à l'arrière de l'épaule. Qui remonte sur la nuque. Et on revient. Hop. Là, on va pencher la tête, donc toujours en douceur. Hein. On va pencher la tête en avant. Et on va étirer le sommet du crâne sur l'avant et les épaules légèrement sur l'arrière. Donc très léger, hein. Vous sentez la tension de ces muscles, hein, toujours. Voilà, on crée une tension, mais sans forcer. Voilà, légèrement, on tire légèrement avec les épaules pour accentuer un petit peu. Relâchez bien les épaules. Juste un léger mouvement sur l'arrière. On relâche. Relâchez les épaules. On garde la tête basse comme ça et on va tourner la tête d'un côté. Voilà, regardez sur le côté. On revient au centre. On repart de l'autre côté. On regarde se dirige sur le côté. La tête est basse. On revient. De l'autre côté. On revient. L'autre.
On revient. Et une dernière fois de chaque côté. Toujours sans forcer. On va juste sur la tension et on revient. Voilà. Bien. Relâchez bien les épaules. Hop. Voilà, et on va faire 5 rotations de la tête dans un sens, donc tout doucement, pareil. Là, le but, c'est de redonner de la fluidité. Voilà, tous ces muscles qu'on a travaillés. Donc, on ne cherche pas l'amplitude. Là, on cherche juste à délier. 3, 4 et 5. Donc, on va repartir dans l'autre sens. Voilà. 2. 3. 4. On ne force pas sur l'arrière, ni de nulle part d'ailleurs. Et 5. Voilà. Hop. Voilà, donc là on libère. Bon, ça peut créer un petit peu de l'inconfort, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler ça. Mais avec le temps, on arrive vraiment à bien libérer cette zone-là. Ça fait vraiment du bien. Et retrouver une bonne mobilité aussi. Parce que c'est vrai qu'avec le froid, avec un peu les tensions qu'on accumule sur le haut, c'est important de bien dégager cette zone, de bien la rendre souple, flexible, et qu'avec une bonne circulation. Donc, on se remet en position, les épaules passent devant, bassin derrière, on rentre légèrement le ventre et on pousse, on tend les jambes, on laisse monter les épaules au-dessus des hanches, on balance les épaules derrière, voilà. Gardez bien les genoux devant, on relâche les épaules et on enroule la colonne. Donc les genoux restent bien devant, enroulés, tout doucement, on enroule vertèbre après vertèbre. Essayez, sentez bien cette colonne qui s'enroule du bas vers le haut jusqu'à la tête qu'on baisse au final. On pousse, on remonte. En inspirant, on balance les épaules au-dessus des hanches, derrière, relâchez, laissez tomber, sortez les genoux, le nombril, la sternum, et là, on enroule, entrez légèrement le ventre et sentez enrouler les lombaires doucement. C'est par le relâchement aussi, sentez bien cet enroulement. Là, on fait exprès tout doucement pour essayer de laisser monter cet enroulement du bas vers le haut. Et on va pousser, laisser monter. Inspire, les épaules derrière. Et là, on sort le nombril, le sternum, relâchez les épaules. Gardez les genoux bien devant. Et le bassin, on rentre le nombril, on enroule du bas vers le haut. La poitrine se creuse aussi pour enrouler les dorsales et on baisse légèrement la tête pour les cervicales au final. On va garder les épaules basses et on bascule de l'autre côté. Le bassin devant, épaules basses. Et là, on va pousser, extension, monter les épaules, on enroule. Attendez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Problème là.
qui s'est passé là. Je sais pas si vous me voyez là? Non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, c'est bon, je sais pas. Non, ça va pas. Voilà, ça a l'air d'être bon. Je sais pas ce qu'il y a eu. On a eu une petite interruption. On va reprendre sur le mouvement suivant. A priori, ça devrait être bon. Hop, on tourne les mains. Voilà, on va laisser remonter les mains. On passe devant l'épaule. Les doigts se dirigent vers le ciel. Et là, on monte. Décoller les talons. Garder les épaules basses. Le bassin bien relâché. Toute la partie basse en relation avec la terre. La partie haute en relation avec le ciel. On relâche les talons, les épaules, coudes, laissez les mains descendre et on relâche en dernier les poignets. On repositionne les mains, inspire, passe les mains devant, montez, décollez les talons. Voilà, on garde bien le bassin à l'horizontale, les hanches sont étirées, bassin qui tombe vers le bas et bahuit qui étire vers le bas. Là, donc on garde, on sent l'étirement, le corps s'allonger, la colonne, et on pose les talons, on plie légèrement les genoux, les épaules relâchées, laissez descendre dans la verticalité, les mains se repositionnent et dans les jambes, montez, décollez les talons. Donc on inspire en même temps sur la montée. Relâchez bien le bassin. Ouvrez bien le haut de la poitrine. Menton légèrement rentré. Et talons, on pose. Relâchez les épaules, les mains dirigées vers la terre. Laissez descendre l'énergie. Et là, on va passer les mains derrière. Et flexion, expire. Laissez descendre les mains. On repasse devant, intérieur. Et inspire, laissez gonfler. Voilà, c'est l'inspire, la force de l'inspire qui vous relève. Expire. On relâche. Flexion des hanches. Laissez descendre les mains derrière les jambes. Passez devant. Intérieur. Et inspire. Laissez le souffle monter. Et en même temps, la force du souffle vous relève. Inspire. Expire. On descend. On relâche. Relâchez bien les lombaires, tout le haut du corps jusqu'à la tête. On passe à l'intérieur et on rentre légèrement devant. Inspire. Laissez monter l'inspire. Voilà, c'est un peu comme un ballon qui se gonfle là, sur la remontée. Là, on descend. Expire. Là, comme le ballon qui se dégonfle, on relâche.
Et là, on va gonfler le ballon à partir des lombaires. Laissez vos poumons se gonfler et relever, donner la forme pour relever le corps. Voilà, une dernière fois, expire. On va garder un petit moment les mains devant. Là, on relâche bien les lombaires et en même temps, on va relâcher le bassin et basculer le bassin d'un côté et de l'autre. À gauche, là, on trouve une mobilité avec son bassin. À droite, gauche. Voilà, on évite, on ne bloque pas, on a un bassin qui est libre. Droite, gauche. Et on revient au centre. Et pareil, inspire. Hop, on se relève, on rentre devant. Voilà. On souffle bien. On bouge un petit peu le bassin, les lombaires, là, qu'on a un peu sollicité. L'ensemble du corps avec les épaules. Voilà. Hop. Voilà. Les mains sur les genoux. On masse un peu ces rotules. On va trouver, on prend le bon écartement pour trouver la position accroupie. Donc les pieds plus ou moins ouverts. Largeur adaptée à votre condition. Et là, on passe les bras devant. On essaie d'abaisser le bassin. On essaie de relâcher au maximum. Voilà, les bras passent bien sur l'avant, les épaules aussi. Et le bassin sur l'arrière. On essaie de relâcher au maximum. On fait des petits mouvements de bassin du haut vers le bas. Pareil, pour détendre et trouver en même temps de la mobilité. On relève le bassin, les mains sur les genoux et pousser, on se relève. On remasse un peu. Là. S'il faut, on règle de nouveau notre écartement. Voilà. Et on redescend. Hop. Là, on relâche. Voilà, on essaie de trouver un peu de mobilité. On a des petits. On descend, on relève un peu. Surtout, on bascule bien les épaules plus devant, la tête. En même temps, on étire la partie lombaire. On pousse le bassin légèrement sur l'arrière et les épaules sur l'avant. Et on relâche. On remonte, main sur les genoux. Et hop, on relève. On garde la position comme ça. On souffle un peu. On écarte un peu plus les jambes en fonction. Là, on rentre en flexion. Attention, intérieur, on expire. Extérieur, on inspire en remontant. Flexion, intérieur, on arrondit sur l'extérieur. Inspire, je remonte. Expire, j'arrondis et je remonte. Alors, on va s'arrêter à 3. Là, on va partir dans l'autre sens. Extérieur, intérieur et je remonte. Extérieur, intérieur, je remonte. Extérieur, intérieur, et je remonte. Voilà, et on se relève. Hop, toujours. Toujours, on ménage un petit peu la partie lombaire, le dos, bassin, on relâche toujours. Voilà. Hop, les mains derrière, la taille, et on va arrondir.
Voilà, on va essayer de trouver de la fluidité et la fluidité avec la rapidité. Donc on va accélérer le mouvement sans forcément créer une grande amplitude. On accélère. Voilà, on libère bien. Voilà, la tête reste quasiment immobile sur son axe. Et c'est les hanches qui créent le mouvement et qui emmènent le corps. Hop. Voilà, très fluide. Attention, on va partir dans l'autre sens. Hop là. Voilà. Voilà. Hop. Lâche. Donc on s'enracine bien. Les genoux légèrement déverrouillés. Le bassin légèrement en position assise. Voilà. L'épaule relâchée. On garde bien le buste droit. Et on va relever les bras. On croise. Et mouvement en avant, en arrière. Alors, on garde bien sa position verticale. On relâche bien les épaules. Alors, on ne laisse pas les épaules partir sur l'avant. Elles restent dans l'alignement des hanches, posées sur les hanches sur les pieds. Et on travaille, relâche bien les coudes et les poignets. Avant, arrière. On garde bien sa verticalité avec le contact du bas de nuit avec le ciel. Hop, et on tourne vers l'extérieur. On va toujours bien penser à relâcher les épaules. Pour ça, gardez bien votre verticalité, votre enracinement. Une toute petite bascule sur l'avant, ça peut jouer des tours à la longue. Hop. Voilà. Hop, ça suffit. On tourne d'un côté. Voilà, on respire bien. On relâche bien. Hop, on accélère un peu. Et dans l'autre sens. Voilà. Là, on a des poignets. On agite un peu, on se fait un petit peu du vent. Les paumes tournent vers soi. Et là, les paumes tournées vers l'extérieur. Pareil. Alors, on fait du vent, pas les autres. Je ne sais pas si ça va communiquer avec l'Internet. Mais au moins, on a l'intention. Hop. Et on tourne dans un sens. Et dans l'autre. Dans l'autre, c'est plus dur. Enfin, pour moi, on est moins habitué. Hop. Voilà. Et on relâche. On va attaquer donc ce mouvement. Donc c'est le troisième de la série. Ce mouvement qui s'appelle donc lever le bras agit sur la rate et l'estomac. Donc le principe, ça va être, on a un petit peu, ça rejoint un peu le premier mouvement. Un premier mouvement où pareil, on levait, mais là on levait les deux bras, hop, et on étirait voilà, avec la paume, on poussait avec les paumes des mains, donc c'est la force de la paume des mains. Donc là, on va être sur le même principe, sauf qu'on va être en alternatif. Donc c'est un mouvement qui va commencer, voilà, les mains présentées, là je vous fais juste une petite démonstration, après on va le travailler. Donc voilà, les mains tournées vers le ciel, on est relâché, position légèrement assise, les genoux légèrement déverrouillés. Et là, il y a une main qui va. Donc on travaille toujours, on commence toujours de la main gauche.
Hein, donc la main gauche va monter le long du corps. Hein, et là, il va y avoir les mains qui vont se tourner, une vers le ciel et l'autre vers la terre. Et on va créer un étirement. Donc là, c'est comme je vous dis le même principe, c'est on va euh, relâcher le bassin va tomber, hein, donc en relation avec la terre. Et là, on va étirer le haut du crâne vers le haut. Hein, donc on va créer une tension en fait, hein, sur tout le corps. On va allonger, hein, tout le corps et on va étirer la taille, hein, la taille. Donc ça va faire comme ça. Je vais sentir un étirement, hein, qui va se produire ici, une ouverture ici, hein, parce qu'on bombe en même temps on inspire. Voilà, je bombe la poitrine, j'ouvre ici et j'étire entre le bas et le haut. Donc voilà, le principe c'est ça. Donc la rate, hein, se situant au côté de l'intestin, hein, sur la gauche. Donc ici, donc voilà, on va avoir ce mouvement, hein, ça va permettre d'étirer à chaque fois, de relâcher, étirer, ce qui va permettre tout un massage, hein, de la cavité abdominale, hein, et entre autres la rate et l'estomac. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va travailler avec la poussée de la paume des mains. Hein, donc paume des mains, donc ça va être un travail. Voilà, on ne va pas tendre le bras, hein, donc on ne tend jamais les bras en Qigong. Alors attention, hein, c'est pas non plus voilà, comme ça. Bon, sauf sur ceux qui ont des problèmes, hein, Nathalie, je pense, hein, si Nathalie, voilà, tu as du mal à trop lever l'épaule, hein, voilà, tu modères. Et dans tous les cas, même si on monte, hein, le bras, si on tend plus le bras, l'épaule doit rester relâchée. Donc c'est pas toujours facile à faire, mais le principe c'est ça. C'est on pousse, on crée une tension ici, hein, sur la paume des mains. Voilà. Et donc la main, hein, est positionnée, vous voyez, à l'horizontale. Donc elle est dirigée là, vers la tête. Et là, on pousse comme ça. Hein, donc la poussée, elle se fait là. Et là, je crée, hein, toute la tension sur l'intérieur du bras, là où sont tous mes méridiens qui sont reliés aussi aux organes internes. Hein. Donc on va réguler par ce mouvement, hein, tous les organes internes aussi. Donc voilà, assez parlé, on agit. Alors attention, on va commencer par hein, la main gauche pour vous. Hein, donc je vous le fais en miroir. Donc moi je prends la main droite. Voilà, donc là, la main est dirigée vers le ciel. Donc on est, comme je vous disais, légèrement, hein, en position assise. Hein, donc on relâche bien le bassin, les genoux légèrement fléchis. Voilà. Et là, première chose, donc c'est un mouvement qui va monter, donc on travaille sur l'inspire. Donc on tend légèrement les jambes et en même temps la main va se monter. Donc là, vous remarquez, le coude ne monte pas ni l'épaule. Hein. Donc on reprend la main dirigée vers le ciel. Je laisse monter, voilà, la main le long du corps. Je la monte jusqu'au visage. Et arrivé au visage, hop, je vais tourner la main. Voilà. Et je vais repousser vers le haut en poussant avec la paume des mains. Donc mon épaule reste bien relâchée. C'est la paume de la main, hein, qui va pousser vers le haut. Donc là, les doigts sont dirigés vers la tête. Voilà, et le coude est, voilà, tendu, mais sans être, hein, voilà, sans être complètement tendu. Voilà, ici, donc là, je relâche, hein, relâche l'épaule. On retourne, en fait, on fait le chemin inverse. Donc, on repasse devant le visage. Et là, la main va se tourner, va descendre et se repositionner, en fait, face au ciel. Donc, on reprend. Alors, hein, inspire, la main se monte, passe devant le visage, on tourne, et là, présente face au ciel, et on va tendre le bras, hein, sans diriger les doigts vers la tête, les mains à l'horizontale, et on pousse avec la paume. On crée une tension, et là, je reviens, je relâche, ma main se tourne, elle passe devant le visage,
Voilà, là c'est la main qui descend et elle se tourne complètement pour revenir face au ciel. Alors, on va reprendre avec l'autre main. Donc on relâche l'autre. Hop, attention, inspire, je laisse monter jusqu'au visage, je tourne. Là, le coude se relève. Donc on va tendre le bras. On pousse bien avec la paume des mains, les doigts dirigés vers la tête, là, à l'horizontale. Là, je relâche. Hop, laisse descendre la main, passe devant le visage. Et là, hop, je laisse descendre la main et elle se présente face au ciel. Inspire, je remonte, tournez, poussez la paume de la main face au ciel. On pousse avec la force sur la paume de la main, les doigts dirigés vers la tête. Là, je relâche, expire. On relâche l'épaule, la main se tourne, passe devant le corps et revient face au ciel. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement des mains. Donc après, il va y avoir une coordination avec le corps. Donc à la montée de la main, le corps va se relever et à la descente de la main, le corps va revenir sur sa position assise. Donc position assise, ça ne veut pas dire attention, ça on l'a vu, mais je te rappelle, c'est pas, voilà, c'est pas ça. C'est toujours ce contact, on est toujours relié, position verticale. Donc voilà, on relève le corps. Hop, donc on ne tend pas complètement les jambes, c'est pareil, on est toujours vraiment sur le même principe. Hop, on redresse et là, je réfléchis, je pose mon bassin, le regard est devant. Voilà. Inspire, je redresse, voilà, les épaules relâchées et expire, hop, je laisse tomber mon bassin en fait. Et voilà. Alors on va le faire avec les mains, enfin, avec une main déjà. Donc attention, on commence sur la gauche, toujours. Donc on est en position assise au départ. Voilà, le regard bien devant, la main passe devant le ventre, passe au ciel, dirigé vers le haut. Inspire, donc je déplie les jambes et en même temps je monte ma main. Là, je la tourne, je dirige la paume de ma main vers le ciel et je pousse avec la paume de ma main. Voilà. Et là, j'ai une ouverture aussi de la poitrine, je bombe la poitrine et je garde bien mon enracinement sur la taille, le bassin est à l'horizontale. Et là, hop, expire, je relâche, et en même temps, mon corps descend, donc les hanches viennent s'asseoir légèrement, les genoux légèrement fléchis, et voilà. Attention, on repart, je retends les jambes, donc je monte, tournez, voilà. Laissez bien l'enracinement et étirez aussi en haut. On pousse bien avec la paume des mains. Voilà, les doigts sont dirigés vers la tête. Et là, je relâche. Hop, la main revient. On relâche le bassin, les genoux légèrement fléchis. Et voilà, comme ça. Hop, on va partir sur l'autre côté. Donc la main droite. Donc toujours un bassin bien posé, bien enraciné. Et on tend légèrement les jambes. On laisse monter la main. On tourne. Et on pousse avec la paume de la main. Ouais, en même temps, on inspire, on gonfle la poitrine et la
taille s'étire. Ici, on allonge le corps, la colonne s'étire. En fait. Et là, hop, on revient. Et on revient s'asseoir en même temps. Voilà. Donc, ça, on a presque fait le mouvement complet. Donc là, on a la coordination, le corps avec une main. Maintenant, il va falloir coordonner les deux mains avec le corps. Donc, c'est pas la plus dure. Donc, sachant qu'on va avoir un repère dans ce mouvement, je vous le fais une fois. Donc, hop, on va monter. Donc là, on est bien assis. Hop, on va monter, on tend les jambes. Inspire. Hop, et là, la main va se tourner. Et là, donc, on va étirer, pousser avec les deux paumes des mains. Donc, à savoir, en fait, que à ce moment-là, la paume de la main basse, dirigée vers la terre, va être reliée au bassin, c'est-à-dire, en fait, va permettre au bassin de bien se relâcher et bien être d'étirer, de se poser vers le bas. Et la main haute, reliée au bas aiguille, qui va permettre au contraire d'étirer la colonne vers le haut. Donc voilà, à ce mouvement d'étirement de la colonne qui va se faire en poussant avec les deux paumes des mains et en même temps qui allonge la colonne et ouvre toute la partie antérieure du corps. Donc on redescend et on va commencer. Donc on commence côté gauche. Donc, attention. Donc on est position légèrement assise. Hop, inspire, je tends légèrement les jambes. Là, je redresse bien le buste. Hop, je vais tourner les deux mains. Donc la main basse, les doigts dirigés vers l'avant. On ne tend pas le bras. Le bras reste replié à hauteur de la hanche. Et là, on pousse sur les deux paumes des mains. Ça ne veut pas dire qu'on tend le bras, celui qui est dirigé vers le bas. On pousse, on crée une pression, on gonfle la poitrine, voilà, on étire la taille, le corps s'allonge. Et là, on relâche, expire. Voilà, on redescend la main. Pour l'instant, c'est la main haute qui bouge. Et au dernier moment, quand la main haute va se diriger vers le ciel, l'autre l'accompagne et se dirige aussi vers le ciel. Voilà, vers le haut. Donc c'est vraiment, vous voyez, là je ne bouge pas, ma main basse ne bouge pas, hop, donc là je viens m'asseoir, je redescends, et c'est là, quand on se retourne, elle se retourne en même temps, voilà, face au ciel. On prend l'autre côté, donc attention, on tend légèrement les jambes, on remonte la main, on tourne les deux mains, une vers la terre, l'autre vers le ciel, et on exerce une pression sur les deux paumes des mains, à ouvrir la poitrine, exercer une pression en haut et en bas, la taille s'étire, et là on relâche la pression au niveau de la taille, on laisse descendre, on vient s'asseoir, on fléchit légèrement, et les deux mains se présentent face au ciel. L'autre main, attention, on tend légèrement les jambes, laissez monter, tournez les mains, une face à la terre, l'autre, le bras se tend avec la main face au ciel. Voilà. Les mains sont dirigées, une sur l'avant, l'autre vers la tête. Et on pousse bien avec la paume des mains, on relâche bien l'épaule, et on va relâcher. On laisse descendre la main haute, hop. On vient s'asseoir et en même temps, on présente les deux mains face au ciel. Inspire, on tend les jambes. Voilà. Hop, on tourne les mains. Exercer une pression avec la paume des mains.
Donc, les mains sont à l'horizontale, chacune. On pousse bien avec la paume des mains. On sent l'étirement sur les méridiens à l'intérieur, sur le côté interne des bras. Et là, on relâche la pression. On laisse descendre les bras. Et voilà, on revient dans la position initiale. Un bassin bien ancré. Attention, on change. On monte. Tournez les mains. Donc, inspire, on ouvre bien la poitrine, on bombe la poitrine, la taille s'étire, on pousse bien avec la paume des mains et on relâche, on descend, voilà, hop, voilà, on relâche. Donc voilà, alors quand je disais que ça s'apparente vraiment au premier mouvement, parce qu'en fait, on est vraiment dans cet étirement de la colonne, je répète, mais voilà, là c'est hop, si on monte, on garde bien le bassin à l'horizontale, on est bien enraciné ici, et là le socle en bas ça ne bouge pas, toute cette partie elle ne bouge pas. Donc voilà, tac, 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 vous voyez, là c'est bon, et là ça me permet vraiment d'ouvrir cette partie, d'ouvrir bien tout le devant en fait. Donc là on a vraiment un bon étirement. Voilà, là c'est pareil, je gonfle ma poitrine et je sens ma taille s'étirer, s'allonger. Donc voilà, le but il est là. Et quand je relâche, hop, voilà. Après on relâche comme ça, hop. Et là je reviens m'asseoir. Donc finalement, le corps, on fait exactement la même chose dans ce mouvement. Après c'est pareil, là, tac. Donc, je suis position assise, le buste bien droit. Là, je vais tendre les jambes, hop, le remonter. Et je garde mon bassin bien enraciné. Et c'est pareil, je ne laisse pas aller. Je garde bien horizontal, bien dans l'axe, vertical. Et ce qui va me permettre de bien ouvrir, bien étirer du bas vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de bien ressentir, de garder toujours cette base bien fixe. La seule chose qui change, c'est la flexion des genoux. On vient poser et après on allonge. Donc on va refaire. Ouais, ah oui, déjà 19h30. Donc alors on refait une fois de chaque côté, juste, et puis c'est bon. Alors, attention. Donc on s'assoit légèrement, genoux légèrement fléchis, les mains face au ciel, devant le ventre. Et là on commence sur le côté gauche. Donc on déplie les jambes, on laisse monter. Là, on tourne les deux mains en même temps, une face à la terre, une face au ciel. Là on laisse bien le bassin à l'horizontale, on ouvre. Voilà, on étire la poitrine, on pose bien avec la paume des mains et on relâche. Hop, on descend, on retrouve sa position assise, les mains se présentent face au ciel. On retend légèrement les jambes, inspire, on laisse monter la main, on dirige, on oriente les mains, une côté de la tête, l'autre devant, on pousse bien avec la paume des mains, on ouvre la poitrine, le thorax, et là, hop, on relâche, on laisse descendre, et on revient. Voilà, on va enchaîner avec une ouverture. On tourne les mains, ouvrir, là c'est pareil, on garde bien son enracinement et on va capter l'énergie avec toute la surface des mains et des bras. On va ramener les mains sur le haut du crâne, bas lui, et on laisse
descendre l'énergie, telle une eau qui purifie l'ensemble du corps, du haut vers le bas. On va laisser descendre. On tourne les mains, on présente les mains face au ciel. Tendez légèrement les jambes. On va garder un bon enracinement. Pour capter l'énergie, on s'appuie sur le bas qui est bien dirigé vers la terre. Et là, on oriente l'énergie vers le haut du crâne avec les mains. Et on relâche bien les épaules. Laissez purifier votre corps. Là où sont les mains, l'énergie est. Laissez-la descendre. Là, vous pouvez fermer les yeux sur ce mouvement. Ça permet de mieux visualiser l'intérieur du corps. Ouvrir. On tend légèrement les jambes. Voilà, prenez toute l'énergie sur toute la surface des bras, captez. Les mains arrivent sur le sommet du crâne. Dirigez les mains sur le bas-lui et laissez descendre. Relâchez les épaules, les coudes. Les mains sont dirigées vers la terre. Laissez descendre l'eau. Évacuez toutes les tensions jusque dans la terre. On tourne les mains, on tend légèrement les jambes, on oriente bien les mains, les bras face au ciel et on capte toute l'énergie autour de soi. L'esprit détendu. Ramenez cette énergie sur le bas-uni et laissez descendre. Laissez s'écouler l'eau, purifier avec toute cette énergie l'ensemble du corps. Suivez cette descente avec les mains et laissez écouler jusque profondément dans vos racines. Une dernière fois, laissez monter, capter. Inspirez en même temps, ouvrez la poitrine, ouvrez les bras, dirigez vers le haut du crâne et relâchez bien les épaules, les coudes. Voilà, on va rouvrir les yeux. On va capter là jusqu'à 45 degrés. On croise les mains sur l'avant, sternum, et on va masser de haut en bas. À l'expire. Inspire. On ramène. Croisez les mains. Sternum. Expire. Je masse de haut en bas. Inspire. On va croiser. Je ramène les mains de haut en bas. Et je garde là les mains sur le ventre et massage dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, on étend bien le diaphragme. Garde les épaules toujours bien étendues. L'esprit. Voilà, sentez ce massage sur toute le ventre, la cavité abdominale. Et on relâche. Voilà. On va faire un petit peu circuler derrière. On passe devant. On monte. Intérieur du bras. On tourne. Extérieur. Épaule. On passe devant la poitrine. On se main. Bras, l'intérieur. Extérieur. Épaule. Et
remonte bien en haut sur la colonne. Gardez bien contact avec la colonne, proche de la colonne. Essayez de masser bien tous les muscles de maintien. Descendez tout doucement les lombaires. Voilà, le sacrum, les fessiers, et on redescend. On passe devant, intérieur. On monte. Intérieur du bras. On tourne. Épaule. Et intérieur de le bras. On tourne. Épaule. Et là, en dernier, on insiste bien, toujours pareil. Rapprochez-vous bien de la colonne, vous avez des points qui sont des points méridiens qui sont sensibles, c'est important de les stimuler au niveau du sacrum aussi, juste à la base entre les lombaires et le sacrum.